parole de Dieu pour posséder mes possessions? Alors cela est notre partage au nom de Jésus. Et il est temps d'écouter la parole de Dieu. Quand nous prenons Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui détaille notre vie. Et c'est la parole de Dieu qui fait qu'on puisse voir clair et agir fidèlement selon ce que Dieu veut. Et donc, en ce matin, la parole de Dieu vient vers nous pour que notre vie soit éclairée, pour que nous puissions encore mieux voir et voilà clair. On était dans les ténèbres et lorsque Jésus est venu, il nous a laissé sa parole afin qu'à travers cette parole, nous soyons éclairés et qu'à travers cette parole, nous soyons des enfants de lumière. Et donc, comment est-ce qu'on se dispose à pouvoir recevoir cette parole? Cette parole qui vient, on la reçoit avec joie, on la reçoit avec bonté de cœur, on la reçoit en se disposant à nous, en s'ouvrant de tout notre cœur afin que cette parole pénètre en nous. Parce que c'est lorsque la parole a de la place dans ton cœur, dans ta vie, c'est là qu'elle peut agir ou bien elle peut illuminer ta vie. Amen. C'est pourquoi notre Père nous a dit ce matin qu'on ne se borne pas à écouter la parole simplement, mais on l'écoute, c'est bien. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir mettre cette parole en pratique. Parce que lorsque tu vas mettre cette parole en pratique, c'est en cela que cette parole sera une lumière pour toi. Donc, la parole de Dieu vient. On va se tenir levé afin que Dieu nous donne une bonne disposition. Si peut-être avant, lorsque tu écoutais cette parole, tu étais peut-être en colère, tu n'étais pas disposé et être dans la joie à pouvoir l'écouter. Mais en ce jour, tu vas prier l'Éternel afin que l'Éternel te donne de pouvoir être en joie. Lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour corriger, elle vient pour instruire. Et donc même si ta parole de Dieu est venue pour te corriger parce que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, cette parole est venue pour te corriger. Et donc nous allons prier pour que nous puissions recevoir cette parole avec joie au nom puissant de Jésus. Tiens-toi levé et fais la prière. Demande à l'Éternel de te donner de pouvoir être en joie lorsque cette parole vient au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions Seigneur, donne-nous Seigneur de pouvoir au Papa recevoir cette parole avec joie. Avec joie Seigneur. Père, c'est en faisant cela que nous serons au Papa en train de donner une place à la parole au nom puissant de Jésus. Et nous ne devons pas Seigneur écouter simplement ta parole, mais nous devons Seigneur pratiquer cette parole. Mais pour que cette parole puisse avoir de la place dans nous, il faudrait que nous puissions l'accueillir avec joie, avec joie, avec joie. Père, ce point te le prions, que nous puissions accueillir, recevoir cette parole avec joie au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel parce que tu fais cela. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, notre Père est déjà là, est déjà chargé pour nous donner sa parole. Alors, ce que tu vas faire, c'est d'acclamer puissamment l'Éternel et de pousser des cris de joie pour recevoir notre Père qui vient nous donner sa parole, la parole de Dieu et la parole qui va vraiment nous bénir en ce jour. Tu peux même pousser des cris de joie. Amen. Mamie Rassou, Fabia Transe. Nous allons maintenant la parole de Dieu qui est la vie. Donc les gens veulent servir Dieu. Mais les gens n'aiment pas le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. On appelle ça servir Dieu. Maintenant, sans la parole de Dieu en toi, alors tu n'es pas en train de servir Dieu. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, alors tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont à l'église. Mais quand ils les regardent, leurs problèmes avant la tel que Dieu a qualifié ses fils. Si quelqu'un a Christ, il ne doit plus souffrir. Il ne doit plus être dans la honte. Mais quand on voit les chrétiens souffrent plus que les païens,
Donc c'est pourquoi les gens ne veulent plus se donner à Dieu. Parce que quand ils te voient, toi qui vas évangéliser, elle dit qu'ils ont pitié, tu fais pitié. Donc pour ne pas qu'ils soient comme toi, donc ils préfèrent ne pas te suivre. Amen. Amen. Qu'est-ce qui donne ça? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce Dieu ne peut pas sauver? Ou bien pourquoi cela arrive aux hommes? Donc c'est pourquoi c'est comme ça. Dieu n'a pas dit qu'il ne nous sauve pas. Mais le comportement dans lequel nous nous trouvons, ne permet pas à Dieu de faire des choses pour nous. Quand on a lu Ésaïe 59, le verset 8, Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. Amen. Et toi qui es fils de Dieu, tu ne connais pas la voie qui conduit à la paix. Ce qui donne la paix. Toi, le fils de Dieu, tu ne connais pas ça. Maintenant, ça ne reste pas, ce n'est pas. Et puis toi, le fils de Dieu, tu ne marches pas dans la vérité. Maintenant, il dit en plus que là où tel que tu es, tous ceux qui vont te suivre là, c'est comme ça ils vont souffrir. Quand tu vois dans l'église aujourd'hui, voici l'image que nous voyons. Même les dirigeants, jusqu'aux âmes. Elle dit que tel les pères, tel les fils. Le père ne connaît pas le chemin de la paix. Alors aucun fils aussi n'expérimente aussi la paix. Bon, quand on est comme ça là, comment Dieu va nous bénir? Amen. Amen. Le verset 9. Le même chapitre, le verset 9. Ésaïe 59, le verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Amen. Amen. Le salut ne peut pas s'approcher de nous à cause de nos mauvaises œuvres. Donc cette année, toi et moi, on doit comprendre cette vérité et nous efforcer à quitter ce chemin. Amen. 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 Et c'est pourquoi nous jeûnons pour parler avec Dieu. La Bible nous dit que parler avec Dieu, c'est un pouvoir. Il y a un pouvoir dans cette communion avec l'Éternel. Donc la communion avec l'Éternel va te faire sortir des situations. Et Jésus a dit, il y a des comportements. Si ce n'est pas par le jeûne et la prière, alors ces comportements ne quitteront pas. Souvent on dit non, quand on dit les démons, les gens sont focalisés sur les démons. Ils sont en train de carrément accuser leurs parents sorciers. Non, le démon là, c'est un mauvais comportement. Les mauvais esprits là, eux-mêmes, ils n'ont pas de bonnes œuvres. L'ange qui est devenu Satan, avant il était un ange. Mais la Bible dit que c'était un ange de lumière, il éclairait. Jusqu'à ce qu'on ne trouve quelque chose de mal en lui, on n'a pas trouvé qu'il était mauvais. Mais dès lors que le mal est rentré dans lui, et c'est pourquoi on l'appelle Satan. Donc, ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas une espèce d'homme.
Mais c'est des comportements. Même si toi et moi on est pareils, on parle la même ethnie. Mais c'est nos comportements qui nous diffèrent. Amen. Amen. Donc les comportements. Donc ce qui n'est pas conforme avec les comportements de Dieu, c'est ça on appelle le péché. Donc quand ça, ce n'est pas pour Dieu. Et tout ce qui n'est pas pour Dieu, c'est que c'est pour les démons. Donc Jésus c'est que donc si Jésus a dit que le jeûne et la prière peuvent faire fuir certains démons, donc comme je l'ai dit ce matin, les démons ne sont plus dans l'homme. Mais ce sont leurs comportements qu'ils mettent ça dans l'homme. Il y a des gens qui aiment tellement les œuvres des démons. Donc quand ils sont à l'église, eux-mêmes ils font semblant d'être tourmentés par les démons. Donc quand on dit oh Dieu, tu l'attends, ça c'est un mensonge. En faisant cela, donc si elle fait des bêtises, on va dire non, c'est à cause du démon qui est dans elle. Pourtant, la personne est très consciente. Il y a des gens, quand ils veulent insulter, et puis ils s'en vont boire. Quand ils commencent à insulter, là, on dit non, c'est la boisson qui a fait ça. Non, c'est pas boisson, c'est lui-même qui voulait le faire. C'est pourquoi il a pris la boisson pour pouvoir s'inspirer. Amen. Amen. Donc, quand tu aimes les œuvres des démons, c'est pourquoi tu te laisses, tu fais semblant comme s'ils sont en eux. Sinon, celui qui a Christ, le démon ne peut pas être dans lui. Mais tu ne fais que manifester ses œuvres. Amen. Amen. Les démons, ils sont obéissants. Ils honorent le temple de l'Éternel. Même le nom de Jésus, eux-mêmes n'ont pas le droit de mentionner ça. Et puis, à plus forte raison, le temple. Quelqu'un qui va rentrer dans le temple de Dieu, ce n'est pas comme ça. Mais c'est son comportement qui est dans toi. Amen. Amen. Donc pour que le fait que tu prennes plaisir aux œuvres des démons, pour que cela quitte en toi, c'est qu'on dit bon, on va jeûner. On parle toujours des œuvres. Amen. Amen. L'un des péchés qu'on ne parle pas beaucoup, c'est oublier Dieu. Là, on ne considère pas que c'est mauvais. Oublier Dieu, c'est l'un des grands péchés. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Mais nous, les enfants de Dieu, quand les temps sont favorables, on oublie Dieu. Regardez aujourd'hui, quand on est dans les besoins, on vit avec les autres. Ou bien c'est quelqu'un qui nous a nourris. Mais dès lors qu'on peut maintenant faire quelque chose, et la personne qui s'est vendue pour toi, alors tu oublies la personne. Donc ça, c'est les œuvres des démons. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pour tout ça là que nous sommes en train de jeûner. Amen. Amen. Quand tu as faim, tu sais qu'on peut prier pour que Dieu donne à manger. Mais quand tu gagnes un peu d'argent, on dit de payer la dîme, alors tu commences à changer de mine. Parce que quand tu gagnes pour toi, tu oublies Dieu. Mais quand tu n'as pas, tu viens vers Dieu. Beaucoup d'argent comme ça, là, on va donner à Dieu. Il va faire quoi avec ça? Mais pour toi, quand on te donne, c'est jamais beaucoup, jamais suffisant. Amen. Amen. Donc, il y a des c'est asudi ndenganya mie kanso
Donc le pouvoir dans la prière, lorsque tu es en train d'obéir aux voix de l'Éternel, alors les mauvaises choses en toi sont en train de quitter. Maintenant, ce qui donne pouvoir à la prière, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu rend la prière efficace. Le livre de Jacques nous dit, si les justes prient, Dieu fait de grandes choses. Les justes. Quand on parle de justes, là, on parle de qui? C'est des gens qui ont la foi. C'est pas on nous dit que Élie était un homme comme nous. Mais pourquoi Élie seul priait et la pluie a pu s'arrêter durant ce temps-là? Élie seul. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Jusqu'à 3 ans, 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Élie a prié comme ça. La prière d'Élie seul, regardez ce que la puissance a fait. Lui seul a empêché la pluie sur toute la terre. Quand on parle de Élie, les gens pensent que c'était un ange. Le livre de Jacques nous a révélé que Élie était de la même espèce que nous. C'était pas un ange. Mais sa foi était grande. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est juste. Donc pour que ta prière soit efficace, il faut que ta foi soit grande. Amen. Jacques 5, 17. Jacques 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. 18. Le verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Maintenant, quand le temps est arrivé, Élie lui seul a prié encore qu'il y ait la pluie. Et la pluie est venue. Donc si un fils de Dieu est comme ça, partout où tu te trouves là, ils vont te respecter. Tu ne vas pas connaître la honte. Lorsque la pluie s'est arrêtée et la famine est venue sur toute la terre, Élie était juste. Dieu lui a dit, va au bord du torrent. Il est allé s'asseoir là-bas. Il prenait de l'eau et buvait. Et les oiseaux, Dieu a envoyé les oiseaux, les corbeaux. Ils apportaient de la nourriture à Élie. Qui faisait la cuisine? C'est Dieu. Donc quand tu es juste, il dit quoi? Les justes n'auront jamais faim quand ils servent le Seigneur. Au temps d'Élie, Dieu lui-même, il prépare et puis les oiseaux transportent pour venir lui donner. Amen. Amen. La nourriture de Dieu, c'est pas comme pour nous, nyafou là. Élie a mangé jusqu'à ce que le torrent soit asséché. Et Dieu lui a dit, va dans telle ville. Il y a quelqu'un qui va te nourrir là-bas. Durant tous ces 3 ans, 6 mois, Élie n'a pas été tourmenté. Il a mangé jusqu'à ce que cette saison-là passe. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de la grande famine. Amen. Amen. Quand il y a la guerre à quelque part, la famine tue plus que les armes physiques. Est-ce que vous savez? Donc, quand Dieu veut envoyer une guerre, il ne lui prend pas les armes. Mais quand la nourriture manque, la mort s'ensuit. Amen. Amen.
Donc nous devons comprendre ces vérités. Si Si Élie a pu prier, avait dit que ce que Jésus a dit est vrai. La puissance qui est dans la prière peut changer toute la vie de quelqu'un. Parce que celui qui prie avec la foi, il peut changer tout. Amen. Amen. Donc ce matin on a parlé de la foi. La foi c'est obéir aux instructions de l'Éternel. Ce n'est pas dit dans ta bouche que non j'ai la foi qu'on appelle foi. Dieu les appelle les justes. Quand on dit ceux qui ont la foi, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Donc toute personne qui pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu révèle que tu es dans la vérité. Parce que ce que Dieu lui-même a dit, aucune parole de Dieu ne détruit quelqu'un. Aucune parole ne peut être contre l'homme. Aucune parole ne peut affecter la vie de l'homme. Lorsque tu obéis, quand tu obéis, tu es juste. Amen. Donc c'est ça la foi. Donc, si tu veux que ça augmente, il faut que ta vie soit constamment plongée dans la parole de Dieu. Pour que ta prière soit efficace, il faut que ton comportement soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, nous voulons encore augmenter. Si tu veux que la puissance soit encore plus grande, comme je l'ai dit là, lorsque quelqu'un veut faire une sauce, tu veux que la sauce soit plus douce, il y a des ingrédients qu'il faut ajouter. Sinon, quand tu as poisson et de la viande, ou bien du poisson avec simplement de l'huile qui magie, c'est tout. Mais quand tu veux que ça soit encore plus intéressant, on veut avoir une bonne odeur. C'est pourquoi on achète des magies, on achète des feuilles, des petits épices pour pouvoir mettre ça dedans. Amen. 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 Donc, et c'est comme ça la puissance. Il y a des choses quand ça est dans toi, chaque jour tu grandis en puissance. Donc si tu veux voir plus la puissance, il y a la louange dont tu en fais ton habitude. Dieu veut qu'on le loue. Dieu veut qu'on dise qu'il est grand. Il veut qu'on dise qu'il peut tout faire. Donc si tu as compris cela, toutefois pas tout tu te trouves. Et que tel que Dieu est, tu es capable de manifester, de révéler ça. Dieu va se manifester pour toi. Amen. Amen. Donc la prière et la louange vont ensemble. Beaucoup de personnes ne savent pas prier. Et ils veulent dire des choses dures à Dieu pour effrayer Dieu. Bon, à quelqu'un à qui tu demandes des choses. Et puis tu dis des paroles pour l'effrayer. Est-ce que tu crois qu'il va venir se manifester à toi? Aujourd'hui là, ce que je vais te dire là, si tu ne me réponds pas, c'est que ton Dieu là, tu n'es pas Dieu. Bon, lui aussi il n'a pas besoin de te présenter que tu es Dieu. Et puis après tu allais faire quoi? Tu dis bon, tu dis non, tu n'es pas Dieu, et puis dis bon, je ne suis pas Dieu. Toi, tu vas faire quoi? Donc, prier comme ça, tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Mais pour prier, on loue l'Éternel. Donc, quand on dit louer l'Éternel, ce n'est pas comme ça. Les hommes, ils veulent qu'on les glorifie. Mais l'homme, là, on le glorifie sans cause. Si on aime quelqu'un, on le glorifie. Quand nos mamans aiment leurs enfants, là,
Quand tu vois l'enfant, sa tête là, tu vois sa tête là, c'est balèze comme ça. Mais si maman est en train de qualifier ce bébé là, elle le jette en haut. Là, c'est elle-même qui est en train de l'apprécier. Mais ce n'est pas ce genre d'appréciation que je suis en train de parler. Dieu, louez l'Éternel. Ce qu'il a fait, tel qu'il est. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc quand tu veux lui demander, il faut dire que je te rends grâce, Seigneur, pour ces grandes choses que tu as faites. Quand je vois la mer, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et puis rien ne peut résister à cette mer. C'est lui qui a fait ça. Déjà, un problème, déjà ton problème devient petit devant la mer. Tu as dit que c'est lui qui a fait. Donc c'est un problème donc si c'est lui qui a fait la mer, alors ton problème est quoi dans la mer? Mais quand il dit oh Dieu même ne sait pas, tu peux rien faire. Il dit oui effectivement je peux rien faire. Quand nous prenons acte des apôtres, Paul, Paul et Silas étant en prison, ils n'ont pas pleuré mais ils ont loué le Seigneur. Dans la louange à l'Éternel, ils priaient, ils louaient. Donc, louer l'Éternel, ils étaient en train de parler des grandes choses que Dieu a faites. Tel que Dieu est glorieux. La valeur qu'ils ont vu Dieu être. Et c'est pour ça qu'ils étaient en train de le servir. Donc cette gloire ne peut pas les abandonner. Que quelqu'un d'autre va jouer avec eux. C'est pourquoi ils étaient en prison, certes. Ils savaient que la gloire de Dieu dépasse le complot des hommes. Et là, ils ont commencé à célébrer Dieu. La tête de la prison a tremblé. Ils ont mis Dieu à la place. Si tu veux que quelqu'un va te mets-le à sa place. Amen. Amen. Dès lors que tu mets Dieu à sa place, il va se manifester pour toi. Mais si tu dis non, Dieu n'est pas ça, alors tu as déjà échoué. Actes des Apôtres 16, le verset 25-26. Tikeli na biswa fwem be kwa be likenga be fa kiri be ba furo agwa. Amen. Amen. Acte 16 verset 25-26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. La prière, la louange ensemble. Donc, la prière, c'est pour louer le Seigneur. Quand on est en train de prier, vous êtes en train de célébrer Dieu. Il y a deux manières de louange. Nous chantons.
Nous chantons pour louer le Seigneur. Mais en chantant, pour célébrer le Seigneur, on ne chante pas comme ça. On dit des paroles. Ce que l'homme a fait, c'est ce qu'on prend pour le célébrer. Lorsque David a tué Goliath, ils ont commencé à louer David. Comment ils l'ont fait? Il dit David a tué 10 000. Et Saül le roi a tué 1000 seulement. Et c'est pourquoi Saül dit non, foutaise, c'est fâché contre David. Parce qu'à cause de David, on l'a humilié. Lui, le grand roi, lui qui est sur le pays. Et puis on dit 1000 seulement. Et puis David le petit 10 000. Donc ça veut dire que donc s'ils avaient dit que non, David 10 000 et puis le roi 10 000, et le roi David 5 000 et puis le roi 5 000, là il n'allait pas trop se fâcher. Et puis on dit David 10 000. Et puis Saül 1000. Amen. Donc Saül, ça le faisait mal. Il dit non, ils sont en train de le célébrer pour qu'il prenne mon tour. Oh, on ne célèbre pas David comme ça en vain. David même, Saül même est au courant. Et puis il a dit toute personne qui peut tuer Goliath, il va lui donner son fils. Sa fille. S'il pouvait tuer Goliath, il n'allait pas partir. Donc quand David et Goliath sortent comme ça, il était terrible que 10 000 soldats. Et David seul a éteint ce feu. Donc ce qu'il a fait là, on le louait pour ça. Entre temps, la tête de Goliath était dans sa main. Quand il a soulevé comme ça, tout le peuple a commencé à pousser les grands cris. Amen. Amen. Donc, ce que tu fais là, c'est avec ça on prend pour te célébrer. On dit louange à l'Éternel. Les gens quand ils chantent pour célébrer Dieu, quand je regarde les artistes qui se promènent partout là, aucun cantique ne loue le Seigneur. Mais c'est pour célébrer eux-mêmes. Amen. Amen. Non, on va chanter pour qu'on nous donne l'argent. Donc, ils font des cantiques pour louer l'argent. Donc ça, c'est pas louer Dieu. Louer Dieu, les grandes choses que Dieu a faites. C'est ce que nous mentionnons. Donc voilà un type de louange. On chante pour annoncer les merveilles de l'Éternel. Ça c'est la louange à Dieu. Et dans ça, même si tu ne pries pas, mais quand tu es en train de faire ça avec ton cœur, la puissance de Dieu se manifeste. La prière, et tu es en train de prendre citer les faits de l'Éternel. Quand Jésus était au tombeau, il dit Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Donc pour que ceux qui sont avec moi, ils puissent savoir que tu es puissant. C'est pourquoi je te rends grâce. Lazare sort. Est-ce que le cadavre est resté là-bas? Jésus a célébré Dieu. Il a dit que Dieu fait toujours des prodiges. Il a célébré Dieu pour ses hauts faits. Il dit tu fais ça d'habitude. Et je sais que tu vas le faire encore. Amen. Amen. C'est pourquoi je te rends grâce. Donc voici des prières comme ça qui attirent la puissance de Dieu. Ce genre de prière que Paul et Silas ont fait, ils ont annoncé les hauts faits de l'Éternel, les grandes choses que Dieu a faites, les guerres que Dieu a menées. Quand tu veux prier,
On ne prie pas, mais on consulte la parole de Dieu. Va chercher les grandes choses que Dieu a faites. Et tu te bases sur ça pour célébrer Dieu. Même si tu ne soumets pas ton besoin, mais puisque tu es en train d'apprécier ce que Dieu a fait, alors il va les réaliser pour toi. Amen, c'est clair. Souvent nous prions beaucoup. Donc si vous priez que vous écoutez certaines personnes, toi-même tu es déconcentré. Donc on a un de nos frères, on vous a parlé de ça, il s'appelait Nyaba. Donc lui quand il prie là, il dit Seigneur, si tu es Dieu, présente-toi, je vais te poser une question. Fais-moi, je vais te voir, je vais te poser une question. Si tu ne me vois pas dans la souffrance et puis tu me laisses dans la souffrance là, apparaît, je vais te demander quelque chose. Bon, priez comme ça là. Est-ce que Dieu peut apparaître dans ça là? Amen. Amen. Donc, beaucoup de personnes là, ils sont gauche dans leur prière. Tu sais pas que je souffre? Et puis après quoi? Il sait que tu souffres et puis quoi? Donc ce n'est pas comme ça qu'on devrait prier. Donc tu sais pas qu'on souffre? Tu sais pas que hier on n'a pas mangé? Hier, tu sais pas que mon enfant est malade? On veut parler comme ça pour que Dieu sache que nos problèmes là c'est grand. Mais si tes problèmes c'est grand, il n'est pas obligé de te secourir. Amen. Amen. Il a déjà montré les bonnes voies. Toi-même, tu as pris un mauvais chemin. C'est pourquoi tu souffres. Il dit non, je t'ai montré le bon chemin. Si tu ne fais pas, alors tu porteras le fardeau de tes actes. Donc, tu as pris ton fardeau, c'est lourd. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dedans? Tout ce que tu peux faire, c'est de t'humilier devant Dieu. Célèbre le Seigneur. Alors Dieu aura compassion de toi pour pouvoir te délivrer. Amen. Amen. Donc, la prière, c'est pour célébrer Dieu. Il y a des gens dans la prière, ils prennent le temps de chanter jusqu'à ce qu'ils finissent. Et que des cantiques de louange. Quand il est en train de célébrer Dieu, il dit quoi? Là où il y a la louange, alors l'Esprit de Dieu se manifeste là. Donc la plupart du temps, les gens ils prient dans la louange. Regardez dans les camps de prière. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de prier. Mais lorsqu'ils sont en train de célébrer Dieu, les guérisons viennent. Donc quand on loue normalement l'Éternel, ça plaît à Dieu. Il se manifeste. Parce que Dieu veut qu'on le célèbre. Amen. Amen. Maintenant, même si tu n'as pas belle voix et que tu ne peux pas chanter, mais tu dois être capable de citer les merveilles de Dieu. Là, on fait ça dans la prière. Seigneur, tu peux faire ça. Oh, tu es redoutable. C'est toi qui as créé ça. Tu as sauvé ces personnes. C'est en ton nom que ces choses existent. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es tout puissant. Lorsque tu prononces ces paroles, l'Éternel sait ce qui est en toi. Tu attends quelque chose de lui. C'est pourquoi tu es en train de trop parler. Alors il va te regarder et te satisfaire. Mais si tu veux dire à Dieu que non, tu es plus intelligent que lui, c'est là que non, tu ne vas même pas voir Dieu à quelque part. Amen. Amen. Quand il fait 2 Chroniques 20, verset 22,
c'est à ce moment nyamie timi a jinglo nya. 2 Chroniques 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Amen. Amen. Donc si on ne t'a pas dit ça, tu ne sauras pas que non, quand on prie avec la louange, là, Dieu œuvre beaucoup avec ça. Je prie souvent, quand nous prions souvent, Dieu il répond à nos prières. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'il répond. Donc les Israélites ont eu parlé avec leurs ennemis. Jusqu'à 5 peuples. Ils se sont mis d'accord pour venir tomber sur le peuple Israël. Donc tellement eux mais savent, même un pays tel qu'ils sont forts, jusqu'à 5. Pensons-y. Soit aujourd'hui comme ça au milieu de nous. Elle dit que tu as combattu quelqu'un mais tu t'es pas senti à l'aise. Après maintenant il s'est mis en complot avec 5. Ils sont devenus 5 et ils viennent contre toi maintenant. Un même tu n'as pas pu le dominer. Et puis ils deviennent 5. Est-ce que tu vas être tranquille? Donc ils ont eu peur. Amen. Amen. Les Israélites ont eu peur. Et Dieu a envoyé un prophète pour leur dire qu'il n'ait pas peur, qu'eux ne combattront pas, mais lui, Dieu, va combattre. Donc, lorsqu'ils vont partir, il ne faut pas ils vont prendre des armes. Ils n'ont qu'à habiller les chantres. Ils n'ont qu'à habiller les chantres. Et qu'ils n'ont qu'à chanter des cantiques. Premièrement, vous avez envoyé des âmes et vous avez combattu, vous n'avez pas été victorieux. Et prochainement, on vous dit, allez-y avec des chants. Donc, si on nous disait ça, est-ce que nous allons être encouragés à partir à quelque part? Regardez tes petits trucs qui s'est allumé là-bas. Maintenant, dans un truc comme ça, on dit non, on n'a qu'à laisser faire des sables, on n'a qu'à chanter seulement, ça va s'éteindre. Vous allez oublier. Tu as oublié tous les petits cantiques, même le nom de Jésus, tu ne sauras pas comment mentionner ce nom-là. Amen. Mais ils ont cru. Quand c'est arrivé, maintenant les chants de l'Éternel, parce qu'eux ils sont déjà sanctifiés, ils sont dans la vérité. Donc c'est eux qu'on a choisis. Donc, et c'est eux qui ont commencé à chanter. Et dès lors qu'ils ont entonné les chants, les grandes choses que Dieu a faites, ils étaient en train de glorifier et célébrer ça. Et Dieu a envoyé une embuscade au milieu d'eux. Ils ont commencé à se plaindre entre eux. Ils se sont entretués. Entretués jusqu'à c'est resté un clan. Pour ne pas qu'il soit honteux, alors lui-même il s'est tué. Donc quand les Israéliens sont arrivés sur le champ de bataille, il n'y avait plus de combat à faire. Alors toutes les richesses de ces personnes sont là et eux ils n'ont fait que dépouiller les corps. Ils ont pris un jour pour transporter tout le butin. Le lendemain,
3 jours, ils étaient en train de ramasser les richesses seulement. Mais 5 peuples qui se sont combattus. Donc leur richesse là, c'est petit. Voilà comment Dieu mène ses combats. Amen. Amen. Il Il y a quelqu'un qui a décidé de te frapper aujourd'hui. Maintenant, avant qu'il ne vienne vers toi, quelqu'un d'autre le frappe avant ça. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait ça. Au lieu que tu lui rendes la gloire. Maintenant, tu ne considères pas que c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Amen. Amen. Donc voici ce que la louange provoque. La louange fait que non, les ennemis, tes ennemis entre eux se divisent. Donc celui qui est en train de comploter contre toi, il tombe lui-même dans son propre piège. S'il a prévu de gâter ton bien, lui-même c'est pour lui là qui se gâte. C'est pourquoi il a dit dans Isaïe, tout en fâché contre vous est sans effet. Toute langue qui vous condamne, qui va se lever contre vous, condamnez cette langue. Donc ce que lui me doit dire pour avoir tort, c'est ce qu'il dit. Lorsque nous louons le Seigneur, voilà ce que ça fait. Lorsque tu loues constamment Dieu, voilà comment Dieu combat pour toi. Donc nous sommes en train de jeûner. Donc quand on entend les jeûner, la petite fin qui vient là net, on serrait leur mina comme ça. Au lieu qu'ils se réjouissent, qu'ils célèbrent le Seigneur là. Mais dès qu'ils commencent à manger, tu les vois, hé 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 hé. Il faut savoir que c'est le bon chemin que tu es en train de faire. Célèbre Dieu pour ta faim. Il a dit dans Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de l'Éternel. Si tu as pu abandonner tes besoins et que tu es en train de satisfaire Dieu, cela plaît à Dieu. Et cela le glorifie. Ce qui te plaît. Et que tu laisses ça pour célébrer Dieu. Il y a un jeune homme, quand il jeûne, il dit, lui s'il ne mange pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il ne peut pas laisser là, c'est son téléphone. Qu'une seconde passe sans qu'il ait son téléphone, il ne peut pas. Donc quand il veut jeûner, ce jour-là, il éteint son téléphone, il met ça quelque part jusqu'à ce que la soirée vienne. Dans ce jour-là, il se prive de sa qu'il aime. Comme c'est à cause de Dieu qu'il abandonne ça, alors Dieu répond à ses prières. Amen. Amen. Mais nous qui aimons beaucoup nourriture là, quand tu arrêtes de manger à cause de servir Dieu, alors cela est agréable à Dieu. Amen. Amen. Tu es en train de louer Dieu comme ça. Parce qu'à cause de lui, tu n'as pas mangé. À cause de lui, demain, tu ne mangeras pas. Tu es en train de célébrer Dieu. Donc, quand on fait ça, on ne se fâche pas. Parce que Dieu ne t'a pas forcé de faire ça. C'est toi qui as décidé de rendre toute gloire à Dieu. Faisons ça avec joie. Amen. On fait avec quoi? Avec la joie. Donc réjouissez-vous. Amen. Les anciens disent fumer d'un seul jour là, ça ne noircit pas le caoutchouc. Donc le jour que tu n'as pas mangé, ça ne va pas te détruire. Ça ne va pas détruire ton corps. En vérité, donc avec il y a des microbes qui étaient censés te donner une maladie même dans la faim comme ça, là, et tous meurent. C'est pourquoi les riches meurent vite. Quand tu manges toujours ce qui est bon là, les microbes viennent dans ton corps. Maintenant quand tu deviens graisseux, alors quand maladie rentre dedans, ça ne peut pas sortir. Mais ceux qui ne mangent pas toujours la maladie ne peut pas rester dans leur corps.
Amen. Amen. Donc il y a des moments qu'on doit être dans la faim. C'est très bon pour nous. Amen. C'est très bon. Que Dieu te bénisse. Le livre d'Hébreu. Hébreu 13, le verset 15 à 16. Yebo iduma imablu nsien na an yaki Isaac papa na an yaki Isaac pa ni san ye yole afin iso like ye be ye ojo nyamie ikron. Amen. Amen. Hébreu 13, 15, 16. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Lorsque nous nous privons de l'eau et de la nourriture pour célébrer le Seigneur, à ce temps-là, il faut qu'on est libéral. On est libéral. Parce que Dieu est bienveillant. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, viens faire des choses pour moi. Donc, montre à Dieu que tu aimes ce que Dieu fait. Dans la prière, on est gentil. C'est pourquoi on dit, si tu faisais, continue de faire ça. Aujourd'hui, là, on a faim là. Quand il gagne quelque chose, il ne veut pas que les autres profitent. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Non, j'ai faim jusqu'à... Et puis ça ne me suffit pas, on dit d'appeler quelqu'un encore. Donc ça a blé fallu un petit Amen. Amen. Donc si à cause de ton jeûne, tu oublies ton frère, Jésus c'est quelqu'un qui a Jésus a dit que ce qu'on veut qu'on fasse pour nous, tu es en train de demander quelque chose. Et puis tu ne veux pas que non, les gens mangent tes choses. Tu es en train de bloquer ta bénédiction. Dans le jeûne, on est libéral. Amen. On fait quoi? On est libéral. La libéralité, ça honore Dieu. Dans ce que nous donnons aux autres, Dieu dit de continuer à faire ça. Quand tu es en train de faire, Dieu est honoré. Tout ça, on appelle ça louer l'Éternel. Donc lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, c'est un sacrifice que nous sommes en train de présenter à Dieu. Nous, c'est comme si nous sommes en train de donner. Donc commence à pratiquer ces choses. Donc lorsqu'il y a un moment de jeûne comme ça, alors tu peux être disposé à faire tout ça, c'est la prière. Tu veux qu'on te donne. Tu veux que Dieu te donne. Alors va donner aux gens. Lorsque tu es en train de le faire, alors tu ouvres des portes. Elle dit que les prières que Dieu exauce rapidement là. La plupart du temps, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Chaque fois quand je prie et que je fais, je suis libéral. Ces prières là n'ont jamais duré une semaine. Parce que tu es en train de dire à Dieu que ce que tu aimes faire, moi-même j'aime faire ça aussi. Amen. Amen. Donc actuellement, donc que ce genre de libéralité demeure en nous. Si tu n'as pas rien à donner, je n'ai pas dit qu'il faut aller voler pour aller donner. Mais c'est donc s'il arrive que tu as des moyens, fais ça comme ça. Fais tel que je suis en train de te dire là. Ou bien ce que tu veux prendre pour faire grâce,
fait don. Ça peut ne pas être de l'argent. Mais il y a des choses. Ça peut être quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais dans le jeûne, tu peux donner ça à Dieu. Amen. Amen. Et ça va faire que non, Dieu va te donner ce qui est sur son cœur. Mais nous, quand on aime quelque chose, on ne veut pas se séparer de la chose. Donc quand c'est comme ça, ta louange n'est pas claire. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, donne ton fils. Il savait que Isaac était le fils selon Dieu, le cœur de Dieu. Le fils selon le cœur d'Abraham. Il voulait voir si Abraham allait le célébrer de cette façon. Et dès qu'il a dit à Abraham, Abraham n'a pas hésité. Il s'est levé pour aller donner à Dieu. C'est pourquoi Dieu a répondu à sa prière. Il dit, je ne t'appellerai plus Abraham, mais je vais t'appeler mon ami. Parce que tel que je suis, c'est comme ça tu es. On est pareil. Ce qui est pour moi, c'est pour toi. Amen. Amen. Abraham, regarde derrière toi. Ne touche pas à l'enfant. J'ai connu que tu es fidèle. J'ai connu que tu m'aimes. Regarde derrière toi, il y a un mouton qui est là. Prends et fais le sacrifice. Donc voici la plus. Ce qu'on donne, qui est précieux à notre cœur. Toi, tu demandes à Dieu. Mais tu n'es pas prêt à donner des choses à Dieu. Il y a des choses que tu as. Maintenant, il y a d'autres choses que tu manques. Dans ce que tu as déjà, prends ça, dis merci à Dieu. Amen. Lorsque tu sais Dieu avec ce que tu as déjà, maintenant ce qui te reste là, Dieu lui-même, il va te donner ça. Donc je déclare que ce soir, jusqu'à ce que ce moment finisse, que le zèle rentre en toi. Que Dieu se sert de toi pour manifester sa gloire au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont obéir. Là, tu te trouves là, Dieu t'enlève et te met à la place de Jésus. Que ce moment soit un signe qui va te permettre de quitter les souffrances. Pour quitter dans la honte. La puissance de Dieu manifeste ça dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dans tout ce dont tu quand est-ce que tu as fait ça là pour moi? Aujourd'hui que ce jeune fasse que Dieu réalise ça et qu'il te surprenne au nom puissant de Jésus. La façon dont les Israélites célèbrent Dieu. Et puis les ennemis se sont entretués là-bas. Ils partaient combattre, mais ils sont allés ramasser richesse. Ton cœur qui va accepter la parole et célébrer Dieu. Donc demain sera comme ça au nom de Jésus-Christ. Ce que tu te demandes, comment faire pour avoir ça? Et cela va te surprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Mie oma malen sube pofo be kwa be kuni be umbe vi ovieri kekese kusu esu mama on dikenga ni ekun e bobo isachi unvie mie njina de na ole sonsu se aili so anuman nesosie be france ka kafati anuma tisonde ya atiso titi kekenga ebe anuma aibe nde ya ibe titi inga yoli la kreka awon kana yewure na aiso afama e do so na wa se like I saw the Kakanganu, I saw Bengabason, Yabenguansu, I saw Miosu, a favorable boy, I fear Benguansu, if I send down, if I'm a mother, if I can, if I'm a can, if I crowd plenty or there. Kaye, my mere, Nasa Sassi, Bubu, my mere, a queen, our Benu, crowd, Shinglo, Kakwena, a cry or Dumandan, now Kusu of a convounty, plenty or there, and yet, Emiso Sudmanu, Amen.
Dis-lui que la vérité est sortie. Et c'est ton témoignage. Jusqu'à ce soir.